Ça y est, au niveau européen, l'idée d'un pass carbone a été définitivement adoptée. Sa mise en place est prévue pour l'instant pour 2027 et on estime déjà que le coût par personne de ce pass carbone, donc il s'agirait de nous faire grosso modo payer pour toute la pollution qu'on génère avec nos activités, peut-être notre consommation d'électricité ou autre chose, je ne sais pas. Bref, on a estimé que ça reviendrait à payer à peu près 450 € par personne. Alors on n'est pas encore en 2027, de l'eau va couler sous les ponts avant cette date, mais j'aimerais savoir ce que les cartes peuvent me dire au sujet de ce pass carbone qui a été décidé au niveau européen. J'interroge pour cela le tarot de Marseille. Ici en cause ou en origine de ce pass carbone, on a quelque chose qui concerne le monde. Je vois ça de deux façons différentes. La première, c'est que s'il s'agit d'une mesure d'écologie, évidemment, et s'il s'agit d'essayer de contrer le réchauffement climatique, par exemple, eh bien, effectivement, l'air ne s'arrête pas aux frontières et donc il s'agit de prendre une mesure qui, même si elle s'applique aux citoyens d'un espace politique donné, eh bien, concernera tout le monde. En plus, avec cette carte-là, on a bien quelque chose qui ne va pas s'appliquer qu'à un seul pays, mais bien à tous les pays membres de l'Union européenne. Donc on a plus que la dimension nationale ici, on a une dimension déjà internationale, même si pour l'instant il ne s'agit que de l'Union européenne. La deuxième interprétation que je fais de cette carte, et à mon avis c'est peut-être plus ça, l'idée véritable, c'est qu'il s'agit donc toutes ces... ce stratagème pour, sous prétexte d'écologie, de faire payer le citoyen, eh bien, je pense qu'il ne s'agit pas d'une idée qui se limite seulement à l'Union européenne, mais je pense que c'est quelque chose qui est discuté dans d'autres pays, au moins de l'Occident, voire plus, et que donc il s'agit d'une engeance mondiale. Donc on aurait donc à l'origine de cette future taxe une réflexion internationale, du moins des personnes aux quatre coins de la planète qui auraient trouvé cette brillante idée. Avec la force, ici en carte centrale, il s'agit bien de forcer les citoyens, donc de ne pas leur demander leur avis, de ne pas leur demander par exemple de faire des efforts ou de changer d'habitude ou de les inciter à faire cela ou d'essayer de les convaincre. Non, 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 non. Il s'agit ici de passer en force et de les forcer. Ici, du côté de l'avenir, on a l'impératrice. L'impératrice, il s'agit bien de mettre les choses en pratique, d'organiser les choses en prise directe avec les citoyens. Alors on peut gager avec cette carte-là qu'on n'a pas fini d'entendre parler de ces questions d'écologie et surtout de leurs applications, de l'application de ces problèmes d'écologie sous forme d'espèces sonnantes et trébuchantes à payer sous divers prétextes,
on consomme trop, on consomme pas au bon moment, on n'a pas changé de matériel, donc on a du vieux matériel et c'est pas bien, etc. Toutes sortes de choses. Je pense que tous les prétextes vont être bons. Ici, avec l'impératrice qui est chargée donc de mettre les choses en pratique, hein, on va nous chanter la chose sur tous les tons, nous culpabiliser et nous dire qu'on sera moins coupable si on paye. Désolé si je suis un peu cynique. En valeur forte concernant cette future taxe carbone, on a la carte de la tempérance. Alors la carte de la tempérance, ça peut vouloir dire là également deux choses, qu'il s'agit bien d'essayer de tempérer donc la pollution au CO2. Alors on sait que le CO2 est quand même nécessaire à la vie, donc à un moment il va falloir aussi qu'il y en ait quand même un peu, hein. Alors je ne crois pas trop à cette interprétation dans ce cas-là, je pense plutôt à la deuxième interprétation qu'on peut en faire, c'est-à-dire tempérer le propos, c'est-à-dire ne vous inquiétez pas, cette taxe sera indolore, et puis si vous faites des efforts un peu pour modérer votre consommation, vous paierez pas tant que ça, patati patata. On sait ce qu'il en est, ça commence toujours doucement, et puis une fois qu'on a ferré le poisson, on tire un coup sec sur la ligne. On connaît la musique. Ici, en défaveur de cette taxe, on a la carte de l'étoile qui traditionnellement représente un espoir, une amélioration. Ben là, c'est en position négative. Donc, je pense que l'espoir de voir cette taxe disparaître, il faut peut-être pas trop y compter. Et l'espoir de la voir aussi baisser avec le temps ou toucher moins de domaines de notre vie, il ne faut pas y compter non plus. En revanche, pour l'avenir, il se pourrait bien que cette taxe soit purement et simplement supprimée, avec cette carte ici de l'arcane sans nom, qui va bien dans ce sens, quelque chose qui s'arrête net et définitivement. Eh bien voilà une bonne nouvelle. Concernant cette taxe carbone qui a été décidée au niveau européen et qui devrait entrer en vigueur en 2027, j'interroge l'oracle roi. Pendant le tirage, deux cartes se sont retournées. Celle-ci d'abord, puis celle-ci. Cette carte-là nous parle du passé antérieur, de ce qui s'est passé avant. Cette carte me laisse penser que cette idée de taxe carbone n'est pas apparue soudain ces derniers jours dans les têtes de nos élites européennes, mais que c'est quelque chose, avec cette carte du passé antérieur, c'est une idée, un concept qu'ils mijotent depuis un moment, qui est plus ou moins prévu depuis un moment. Ils ont eu le temps d'en faire le tour, de prendre le temps de discuter de différentes façons de la mettre en pratique, de l'appliquer, et que donc c'est quelque chose qui a été soigneusement préparé. En carte centrale, on a la carte de la personne toxique. Je pense qu'il s'agit de la personne derrière la décision d'adopter cette taxe carbone, et donc on nous dit bien qu'il s'agit de quelqu'un qui n'a pas de bonnes intentions. En tout cas, pas les intentions qui sont affichées. Et les intentions affichées, il s'agit donc d'écologie.
Alors, si c'est une personne toxique qui affiche ces intentions-là derrière cette taxe carbone, il s'agirait en réalité d'un simple prétexte pour faire autre chose. Autre chose, mais quoi? Allez, tirons une autre carte pour tenter de le savoir. Campagne. Alors c'est amusant parce qu'on a la carte de la campagne ici, on a la carte de la ville juste après. Peut-être s'agirait-il justement de, on va dire, de toucher tout le monde, y compris les gens qui habitent à la campagne, qui souvent ont un mode de vie un peu différent des gens qui sont dans les villes, qui peuvent donc utiliser parfois de l'eau de récupération, qui peuvent faire pousser eux-mêmes leurs fruits et légumes, qui peuvent éventuellement élever des poules et avoir des œufs, voire même pour des gens qui habitent à proximité de fermes ou d'exploitations agricoles, eh bien, se procurer de la viande directement, et donc pouvoir subvenir grosso modo à leurs besoins directement, sans passer par des intermédiaires. Eh bien, si on a une personne toxique sur les gens qui habitent à la campagne et qui ont ce genre de mode de vie, on voit que d'une certaine façon, il faut arriver à atteindre ces gens-là, même si ces gens-là pensent pouvoir rester en dehors de la grille et ne pas être touchés par exemple, l'inflation de tout un tas de produits que les gens de la ville doivent acheter. Eh bien, avec une taxe carbone, là, de toute façon, qu'on soit en ville ou en campagne, apparemment, la punition sera la même pour tout le monde. Du côté de l'avenir, on a la ville. Alors, l'avenir ou la finalité. Pour les gens qui sont en ville, ben de toute façon, ils n'y échapperont pas, ça c'est sûr, puisque en ville, on peut dire, on n'a pas de jardin ou de terrain autour de chez soi. Il faut donc tout acheter, il faut également se déplacer pour aller chercher les choses, donc tout cela bien sûr crée de la pollution, et donc dans ce cas-là, c'est une cible rêvée pour dire « Oh mais vous générez de la pollution, mais attention, c'est pas bien, bon, ça sera moins grave si vous payez ». En défaveur de cette taxe carbone, on a la carte des contraintes. Bah, c'est une taxe de plus, une contrainte de plus, une taxe qui, en plus, si elle est variable et est plus lourde en fonction de notre volume de consommation, alors soit d'eau, soit d'électricité, soit... Je ne sais pas comment ça va être calculé, mais elle pourrait être progressive en fonction de notre consommation. Et dans ce cas-là, ça sera vraiment une contrainte de plus qui pèsera sur nous. Alors non seulement dans le fait de devoir payer une taxe supplémentaire, mais également dans le fait de devoir se surveiller, de devoir se restreindre, etc. Donc on a vraiment quelque chose de complètement défavorable. En faveur de cette taxe, on a ici la carte, ou en valeur forte, on a la carte de la croisée des chemins. C'est-à-dire qu'avec cette taxe, il va falloir choisir. Est-ce que l'on vit dans un monde où un groupe de gens que nous n'avons jamais élus décide que nous sommes coupables d'un crime qu'on ne connaissait pas et qu'on peut y échapper en payant, et que donc s'ils sont capables de faire cela et qu'on l'accepte, eh bien demain ils peuvent nous sortir un autre crime pour lequel on pourra échapper également en payant autre chose. Enfin bref,
ce genre de société-là, ou alors est-ce qu'on décide que ça ne nous convient pas du tout et qu'on souhaite organiser les choses autrement, qu'on souhaite organiser la vie en société autrement? On est donc à la croisée des chemins avec ce genre de décision et ce genre de taxes. Médiumnité, ici, sur la ville. Alors, médiumnité, c'est un petit peu de la divination. La divination, c'est savoir à l'avance quels événements vont se produire et ce que vont faire, dire, penser les gens. Avec ce genre de taxe, surtout s'il s'agit d'une taxe progressive qui s'adapte à la consommation réelle des gens, il faudra bien un moyen d'espionner les gens pour savoir combien ils ont consommé et pour adapter la taxe en fonction de cette consommation. On aura donc des autorités qui seront à même de savoir, même possiblement avant nous, combien nous allons payer, puisque nos modes de vie, notre consommation n'auront aucun secret pour eux. Ils sauront tout, d'où la médiumnité. On nous parle ici d'études et de formation. C'est-à-dire que concernant cette taxe carbone, sa mise en place ne va certainement pas se faire comme ça, en appuyant sur un bouton, et que cela va nécessiter, en tout cas, l'appui d'études pour mettre en place et pour justifier d'ailleurs cette taxe. Il va falloir justifier du fait que ce pourquoi on veut taxer les gens est quelque chose de nocif pour l'environnement. Il va falloir pas mal d'études pour le justifier. Et également des gens formés pour ce travail-là. Alors on a également donc, avec ce nouveau crime écologique pour lequel nous serons taxés, tout un nouveau champ de métiers qui va s'ouvrir. Des choses auxquelles on accordait moins d'importance, l'écologie c'était beaucoup moins important il y a 30 ans ou 40 ans, et bien maintenant avec ce secteur qui non seulement devient important dans les médias, mais qui a des conséquences, on le voit avec cette taxe, dans la vie quotidienne des gens, eh bien il va y avoir toute une ribambelle de nouveaux métiers qui vont apparaître. En cela, on nous dit que c'est une chance. Alors, ça rejoint l'idée que certains détracteurs des préoccupations écologiques s'en font. Si on écoute ces détracteurs, ces personnes disent que l'écologie, finalement, serait, du moins la préoccupation du réchauffement, par exemple, serait, je mets bien ça au conditionnel, une fumisterie destinée à ouvrir de nouveaux champs possibles pour tout un marché et de nouveaux emplois. En cela, c'est une chance. Ok.